Bienvenue dans ce podcast sur le prêt immobilier et sa réglementation, un sujet vraiment dense. Mais, on va décomposer tout ça ensemble, d'accord? C'est clair, c'est un vrai casse-tête juridique et technique. On parle ici de formation, de cadres réglementaires, de cas pratiques et même des évolutions législatives. C'est passionnant. Exactement. On voit que le contenu débute par une présentation globale, avec une table des matières hyper détaillée, qui annonce la structure en plusieurs parties. On parle de cadre juridique, des acteurs du crédit, du processus complet du prêt jusque-là, et même des garanties et assurances. C'est comme une roadmap pour comprendre tout le mécanisme. Absolument. On commence par le cadre juridique, notamment avec une définition précise du prêt immobilier. Il était question de distinguer le prêt immobilier du crédit à la consommation et même du prêt professionnel, non? Oui, c'est fondamental. C'est comme ça qu'on sécurise à la fois l'emprunteur et le prêteur. Par exemple, il est clair que le prêt immobilier concerne les personnes physiques ou certaines SCI dans un cadre Protection est non renforcée, professionnel. n'est-ce pas? Exact. Et cette distinction est cruciale pour appliquer le régime protecteur du Code de la consommation. Mais tu ne trouves pas que parfois la frontière entre crédit à la consommation et prêt immobilier peut être floue? Oui, c'est sûr. C'est un point sensible. Le tableau comparatif synthétique dans le cours, par exemple, met en évidence les critères comme le montant, l'objet du financement et la garantie. C'est un rappel que dès qu'on dépasse un seuil ou qu'on ajoute une hypothèque, on bascule dans le prêt immobilier. Exactement. D'ailleurs, le cours aborde aussi la réglementation au niveau des taux. Le TAEG, le taux d'usure. Des notions urbaines, mais essentielles pour limiter le risque d'endettement. On voit que le taux maximal reste à 35% des revenus nets, assurance comprise. Oui, et c'est toute l'initiative du HCSF qui fixe ces règles, genre la durée maximale de prêt et la flexibilité pour certains profils. Ça a un impact direct sur l'accès à la propriété, surtout face aux prix qui explosent. On ne peut pas passer à côté du point sur l'assurance emprunteur non plus. La loi Lemoine révolutionne tout en permettant aux particuliers de changer d'assurance à tout moment, sans pénalité. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour certaines familles. C'est vrai, la loi Lemoine et même la loi Hamon, qui a permis la résiliation dans les 12 mois après signature, voilà qui met la concurrence dans le jeu. Mais, tu sais, cela complique les processus dans certains cas, parce que il faut redoubler de vigilance pour garantir l'équivalence des garanties. Exact. C'est un équilibre difficile à maintenir. Et puis, il y a aussi la lutte contre le blanchiment de capitaux et la gestion des données personnelles avec le RGPD, un enchevêtrement de normes à respecter pour les professionnels du crédit. Oui, et ça, c'est surtout pour s'assurer que les établissements respectent à la fois les recommandations du HCSF et les obligations de la CPR. On parle de vérification de l'identité, de traçabilité complète et même de formation continue des équipes. C'est impressionnant, non? Tout ce contenu est vraiment structuré pour guider les professionnels dans leurs pratiques quotidiennes. D'après moi, c'est plus qu'une simple formation. C'est une vraie boîte à outils pour sécuriser leur dossier. Absolument. Il y a vraiment un aspect pratique important. Les études de cas réels sont un excellent moyen de mettre en application ces règles compliquées. Par exemple, le cas du prêt LMNP, qui permet de voir comment qualifier juridiquement un prêt destiné à la location meublée non professionnelle. Oui, et ça illustre aussi comment la jurisprudence vient affiner la réglementation. En réalité, la Cour de cassation a souvent statué sur ces questions pour trancher entre une opération de crédit immobilier et un crédit à la consommation. Exactement, tu vois, c'est comme une balance juridique où l'analyse minutieuse de la finalité de l'opération prend le pas sur la simple qualification formelle. Cela dit, je me demande si, dans la pratique, les professionnels, parfois, ils ne s'embrouillent pas trop avec ces distinctions. Ils doivent sans cesse jongler entre les critères du Code de la consommation et les exigences internes de leurs établissements. Qu'en penses-tu? C'est vrai, il y a du risque de confusion,
surtout quand il faut considérer des cas particuliers, par exemple quand une SCI n'est pas clairement définie comme professionnelle ou non. L'analyse concrète du dossier devient indispensable. On dirait presque que c'est une course contre la montre pour mettre en place les bonnes pratiques avant que le dossier ne devienne litigieux. Un faux pas et, boum, c'est la nullité du contrat ou pire, des sanctions. Exactement. Et c'est pourquoi l'importance de la documentation. Bien préparer et archiver chaque analyse pour éviter ce genre de problème. Et puis, le contenu insiste sur l'importance de mettre à jour régulièrement ses connaissances, vu que la réglementation évolue très vite, surtout avec les influences européennes. Les sources européennes, notamment la directive 1400, viennent renforcer et harmoniser le tout, non? Cela, ça aide aussi à normaliser la pratique dans toute l'Union. Oui, et c'est essentiel pour que tous les acteurs aient le même référentiel, grâce notamment à la FISE qui standardise les informations précontractuelles. On a ainsi un véritable outil de transparence pour comparer les offres. Yep. En parlant de transparence, le cours insiste aussi sur l'importance de l'information précontractuelle. Ça rappelle qu'il faut exposer clairement les risques, les coûts et le fonctionnement complet du crédit à l'emprunteur. C'est un peu comme un manuel de survie pour éviter les mauvaises surprises une fois le prêt signé. Exactement. C'est crucial et c'est un rappel constant que pour bien conseiller le client, il faut maîtriser à la fois le jargon légal et les outils de simulation financière. Eh bien, pour comprendre la solvabilité, le calcul des charges et même la durée des prêts. C'est là qu'on voit la portée de cette formation. Ce n'est pas uniquement pour les juristes, mais pour tous les professionnels impliqués dans le montage de dossiers de crédit immobilier. Courtiers, conseillers, agents immobiliers, chacun y trouve son compte. Absolument. Et le contenu insiste sur la nécessaire veille réglementaire. C'est un outil de référence qui doit être consulté en continu. Imagine, ça doit être impossible de tout mémoriser. Mais il faut être capable de retrouver rapidement l'information pertinente. C'est vrai, et je trouve qu'une telle approche modulaire, avec une formation en ligne qui mixe théorie, cas pratiques et outils digitaux, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ce type de domaine complexe. Tout à fait. C'est comme construire une maison. Tu as besoin d'un bon plan, de matériaux fiables et surtout d'un expert de la structure pour t'assurer que tout tienne. Ici, le plan, c'est le contenu du cours et les matériaux, ce sont les outils pratiques et études de cas. J'adore cette analogie. Cela démontre bien que le prêt immobilier ne se limite pas à des chiffres et des lois, mais nécessite un véritable savoir-faire pour guider le client dans une démarche sécurisée et éclairée. Exactement. Et c'est pourquoi on insiste sur l'importance de la relation client et du devoir de conseil. Chaque analyse doit être personnalisée et adaptée à la situation unique du client. La formation se veut donc à la fois théorique et opérationnelle. On voit aussi dans le cours que, malgré l'abondance d'informations, le message est clair. Ce n'est pas nécessaire de retenir chaque détail, mais de comprendre la logique et le cadre global pour pouvoir s'appuyer sur ces références en cas de besoin. Oui, c'est un vrai guide de référence pour avoir toujours un réflexe juridique et opérationnel bien aiguisé. Et puis, ça encourage une pratique anticipative et prudente, toujours documenter et vérifier chaque dossier. En fin de compte, c'est une ressource complète pour naviguer dans un marché aussi dynamique et en perpétuelle évolution que celui du prêt immobilier en 2025. Même si, tu sais, certains professionnels pourraient dire que c'est un peu trop détaillé. Je comprends ce point, mais je pense que la richesse des détails est justement ce qui permet de couvrir toutes les éventualités et de se prémunir contre les litiges. C'est une forme de sécurité pour tous, même si ça demande un effort d'apprentissage continu. C'est vrai. Il est essentiel de se remettre en question et de continuer à se former. On voit bien que, au-delà du simple aspect réglementaire, il y a tout un enjeu pratique lié à l'évolution du marché immobilier et aux besoins des emprunteurs. Exact.
C'est une équation complexe entre la réglementation, la pratique et l'évolution économique. Et c'est justement ce qui fait que ce domaine reste aussi passionnant et stimulant pour les professionnels du secteur. Je suis d'accord. C'est un véritable défi de rester à jour dans un environnement aussi mouvant, mais cette formation fournit une base solide pour y parvenir. En résumé, que ce soit pour la qualification juridique, la maîtrise des obligations du HCSF ou l'analyse de la solvabilité, ce cours se veut être un outil indispensable pour naviguer dans le labyrinthe des prêts immobiliers. Exactement. Merci pour cette discussion riche et détaillée. Ça donne vraiment envie d'approfondir et de consulter ce support de formation, notamment pour mieux accompagner nos clients dans toutes ces démarches. Merci à toi, c'était vraiment instructif. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres analyses passionnantes sur le monde du crédit immobilier. Au revoir et à bientôt. Au revoir et restez curieux.